Haïtach Hashem et Piaton, c'est marqué qu'Hashem il a ouvert la bouche de la nef. La Tomer, et elle a dit, le Bilam, elle a dit à Bilam, mais Asiti Lecha, qu'est-ce que je t'ai fait? Qui t'ani, tu me frappes, c'est, voilà, Shalosh Regalim. Hein, Shalosh Regalim, 3 fois. Il fallait dire Shalosh Pamim, 3 fois. Hein, à chaque fois, elle le coinçait, il a frappé. Elle le coinçait une deuxième fois, elle a frappé, la troisième fois, elle ne pouvait plus passer. Alors il a vraiment frappé encore une troisième fois, d'accord? Alors Rachid dit, Zé Shalosh Regalim, voici 3 fois. Alors pourquoi Regalim? Remazlo, elle lui a fait une allusion. Atam mevakesh lako uma achogegel shalosh regalim bashana. Et toi, tu veux déraciner et exterminer un peuple qui fête 3 fêtes de pèlerinage par année. Ça veut dire quoi, régaler? Parce que lui, il était 3 fois, Hachem lui a dit, je veux pas que tu ailles. Après, il a dit, vas-y, mais lui, il allait pas comme il fallait, mais dans son état d'esprit. Alors, donc il va dans un mauvais sens. Donc ça a un rapport avec ces 3 fois, les 3 fêtes de pèlerinage qu'on appelle régalim. Et toi, tu veux déraciner un peuple que lui, il se déplace 3 fois pour les fêtes. Voilà. Alors, Zé Shalosh Regalim, Pirush Rashi, Ramazlo, Atam Mevakesh Lako Uma, Chogeg Shalosh Regalim Bashana. Nire le Faresh. Nous sommes d'expliquer. Marubuta de mitzvah zou yoter mikol ha mitzvot. Qu'est-ce qu'il y a comme chidouche de lui dire cette mitzvah plutôt que d'autres mitzvot? Bon, j'ai un peu expliqué en vérité. Lui, il va donner tout à fait une autre explication. Dine b'shas chagiga. Voilà ce qui est marqué dans le Gemara Chagiga. Quel était l'essentiel du pèlerinage? Vous savez ce que c'était? C'était quoi? Quelle était l'importance du pèlerinage? C'est quoi? D'aller voir la Shrina et d'être vu là-bas. D'être vu là-bas. Donc c'est une question de d'avoir. Donc on était chez soi avec notre vision à nous du chez moi, dans mon petit cadre à moi, et après il fallait aller à une autre vision, une vision de la Shrina, la présence de Dieu. Donc c'est ça, il vient me quitter chez moi pour aller voir autre chose. Et d'autres choses, de ce que j'ai vu là-bas, maintenant il faut que je le voie chez moi. Et donc c'est un va-et-vient entre ces deux visions. Une vision grandiose de la Shekhina, une vision petite que je vois mon petit monde à moi. D'accord? Ça c'est toute la dimension de l'être humain. Et en vérité, il y a 3. Pourquoi il y a 3 visions, 3 fêtes? Il y a 3 visions. Parce que qu'est-ce que c'est les fêtes? Hachem, il a montré 3 choses, 3 choses grandioses. Soit pour le moment de la sortie d'Égypte, les miracles de la sortie d'Égypte, les miracles de la Matan Torah et les miracles de la protection divine, de la providence divine dans Sukkot. Donc c'est ça. C'est ça qu'il faut voir quelque chose au-delà de la vie naturelle. Parce qu'il y a la vue de voir comment Hachem il intervient dans les grandes occasions. Les 3 niveaux. Voilà. Maintenant il dit comme ça. Dine b'shas chagiga. Voici que dans la Gemara Chagiga on explique. Sumba ba'achat me'enav patur min ha're'iya. Si quelqu'un il est aveugle et il ne voit qu'avec un seul œil, patur min ha're'iya, il est patur d'aller voir et d'être vu. Dans le pèlerinage. Alors pourquoi un œil avec un seul œil on voit bien? On voit bien très bien avec un seul œil. Simplement, bon, il est handicapé. Bon. Ah voilà. Ou Peresh Benoît Melimelech. C'est un très connu. Alors, le Noam Melimelech, il explique, de manière un peu remède, chez le mitzvah triya, shteinayim. Pour la mitzvah de voir et d'être vu, shteinayim. Il faut avoir les 2 yeux. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire 2 yeux? 2 visions.
Aïn achat, l'irod gadlut Hashem. Un œil pour savoir regarder. Il faut un œil pour regarder l'autre. Ici, l'autre, c'est la grandeur d'Hachem. Aïn achat, il faut un autre œil, l'irod shifut atzmo. De voir, hein, être capable de se rendre compte quelle est notre petitesse, notre bassesse. D'un côté, il faut être capable de voir la grandeur des choses qui sont à l'extérieur de nous. Et en même temps, c'est aussi se voir avec du recul et voir un peu, savoir se critiquer soi-même. Voilà. Donc c'est deux visions et il faut deux yeux. Donc notre vision, c'est le résultat de la stéréo de ces deux yeux-là, entre les deux. Donc moi je dirais même qu'il y a comme il y a trois pieds, on a deux pieds, mais on va dire il y a trois fêtes de regard. Là aussi, on a deux yeux, mais en fait, il y en a trois. Il y a encore un œil du milieu qui est une vision. Hein, qui est une vision et qui ressort des deux visions-là. Que si on arrive à voir la grandeur d'Hachem et on arrive à voir sa bassesse, alors ça nous permet d'avoir une troisième vision qui est la supérieure, qui est l'œil. Hein. Il y en a qui disent que c'est les téphilines, quoi. Que les téphilines qu'on a sur la tête, c'est entre Ben Anaïm, entre les deux yeux. Et qu'est-ce que c'est les filines? Qu'est-ce qu'on met dans les filines? Juste on te dit. Hachem, tous les miracles de la sortie d'Égypte que Dieu nous a choisi et tout. Donc ça c'est le troisième œil. D'ailleurs c'est marqué Vraou kol ha'amaretz kishem Hachem nikra alecha v'yaru b'meka. Et grâce aux tefilines, non seulement nous on verra, mais c'est même les goïms, ils verront et ils craindront Dieu en nous voyant. Bon. Continuons. Et il dit encore, mais celui qui n'a qu'un seul œil, le chasserlo, koach ariya shifut atzmo. Ça en a un, bon, peut-être la grandeur d'Hachem, il peut la voir, mais en tout cas, il ne peut pas voir. Chasserlo, koach ariya shifut atzmo. Ça, c'est le plus difficile. Hein? Le plus difficile, c'est de voir c'est ce qu'on a par rapport à nous-mêmes. Donc, pas tomber rien. Alors lui, il n'est pas tombé rien. Pourquoi? Chez Bilti Efshar Lirod Gadlut Hashem Barah, parce que c'est difficile de voir la grandeur d'Hachem vraiment, c'est-à-dire d'en tirer les leçons. Kim le fit Massas Riyad Shifut Atzmo. Donc, la grandeur d'Hachem, c'est pas pour à quoi ça sert. C'est pas une contemplation ni pour dire des louanges. Hachem, il n'a pas besoin de louanges. Qu'est-ce que nous, on peut lui apporter quelque chose? Donc c'est qu'à partir de la grandeur d'Hachem, on puisse le mettre ensuite à profit pour qu'on puisse sentir une responsabilité par rapport à soi-même. Hein? Et avoir honte de soi-même pour essayer de s'améliorer. C'est ça l'intérêt. Donc si on n'est pas capable de se juger soi-même, hein, et de vouloir se remettre en cause, alors c'est ça. Donc on ne peut pas voir. Donc on ne peut pas être capable vraiment d'apprécier la grandeur d'Hachem d'une manière constructive. Kim le film que si on est capable de voir un petit peu tout ce qui ne va pas chez nous, pour essayer de voir comment y remédier. Voilà. Vine, ta'anato chez le Bilam. Et voici l'argumentation de Bilam. Qu'est-ce qu'il voulait? Hein? Chez Moutab, la chemise Baal, liot nevad, bishimi moubat. Ils disent que tous les goïs jusqu'à aujourd'hui ils pensent comme ça. Ils ne supportent pas que le peuple juif se prend pour le seul. Le peuple de la Bible et c'est tout. Non, d'Hachem. Hein? Et eux, ils sont pour l'ONU, pour l'union de tous les peuples. Chaque peuple avec sa spécificité. Alors ça, c'est la grandeur. Donc il a dit, lui, soi-disant, c'était pour le chaos d'Hachem, Bilam. Hein? Chez Moutab, c'est mieux pour Hachem, Yod Nevam Shimimumot, qu'il puisse être servi et qu'on donne une Torah pour qu'Hachem s'adresse à tous les 70, il a une relation avec les 70 peuples, pour que les 70 peuples puissent progresser et sanctifier et glorifier Dieu. Hein, donc il y a l'évolution à travers les 70 peuples. Et pas que Hachem réserve toute sa relation avec le clan Israël. C'est ça la grande dispute. Au Midrash, et dans le Midrash, on va encore plus loin. Le Passouk, il y a un Passouk dans. Je montre en bas, mais je crois que c'est dans Dvarim ce Passouk-là. Passouk. Si un homme il a deux femmes, Achat Aouva, il a une femme qu'il aime, une femme qu'il n'aime pas. Et que c'est la femme qu'il n'aime pas qui a le premier-né. Alors qu'est-ce que Dieu dit? Non, que
cet homme-là, il ne peut pas choisir l'aîné de la femme qu'il aime. Parce que son vrai aîné, parce que l'héritage, il dépend du père, pas de la mère. Il dépend du père. Donc c'est le premier-né, même si ce n'est pas la femme qu'il aime, quand même. C'est ce fils-là qui a le droit d'aînesse. Alors le Midrash, il explique que Tien Ish, c'est Hachem Ish Milchama. C'est par rapport à Hachem, Kaviyachol. C'est une allusion. Alors qui c'est qui tient Ish Tenashim, Achat Aouva? Qui c'est la Aouva? La femme aimée. C'est Umata Olam. Ça c'est l'égoïm. Donc la femme aimée, c'est l'égoïm. Vachat Senoua, et une qui est détestée, c'est Israël, c'est Klal Israël. Ça paraît étonnant, Derrière, ben après la Snoua. Et le premier-né, ce sera celui de la Snoua, de celle qui n'est pas aimée. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Bon, c'est vrai que l'égoïme, il dit, regarde, le peuple d'Israël, Hachem est tellement sévère avec lui qu'il n'est pas aimé. Alors que nous, non, on n'a pas de ces malédictions-là. D'accord? Mais le Midrash, il dit encore beaucoup plus que ça. Après, quelle explication de ce Midrash? Comment on peut comprendre ça? Que le vrai prince, c'est quand même d'Israël. Alors, la Pérouche, chez Karalomotaola Maouva. Pourquoi les peuples s'appellent Aouva et Israël se noie? Pérash Kvod Kochavi, il apporte le nom de son père, Admo. Mishum, de Omot et Maouvim, Beneatzman. C'est ça. Ils se sentent dignes d'être appréciés par Hachem. Aouvim, nous on est bien, nous. Ils sont toujours irréprochables, donc ils sont Aouvim toujours, Beneatzman. À leurs propres yeux, ils sont toujours impeccables, irréprochables. Vetamim Dome Benehem Shem Tzadikim. C'est eux, ils ont toujours à leurs yeux, ils ont toujours raison à leurs yeux. V'yotzim Dechovatam le Marbir. Et qui s'en sortent bien de leur responsabilité, le Marbir, le mieux possible. Kabir, c'est une manière exemplaire, extraordinaire. Les Israël aiment les faire. Et les Israël sont critiques par rapport à eux-mêmes. C'est Kol Mashem Saglim, Mitzvot ou Masim Tovim, Bioter, et même s'ils réussissent à faire des belles mitzvot et des bonnes actions, Bioter, le mieux possible, Dom et Benem, quand même, ils ont l'impression à leurs yeux, Bioter, beaucoup, Shadaïn lo Asuklu. Ils sont toujours dit non, on n'a pas encore fait assez, on n'a encore rien fait. Même s'ils font bien les mitzvot, ils veulent faire mieux, ils ne sont pas encore satisfaits. Ils veulent toujours faire mieux. Même Snouim Beneatzma. Donc ils sont critiques par rapport à eux-mêmes, ils ne sont jamais satisfaits. Ils veulent faire mieux. Ils ne se contentent pas de peu. Donc il y a des gens qui sont toujours satisfaits et d'autres qui sont toujours exigeants. Voilà. Vénéré et Sam, Rouchaïl et Israël. Que c'est un héritage d'Israël. Mais Avot Akdoshim, les patriarches. Abraham, Av Acham Mesirat Nafsho, l'équipe Shanaesh, même lorsqu'il s'est, il était prêt à mourir, l'équipe Shanaesh pour se jeter dans le feu. Le Samal Kabatsabo, Sarot, pour sa foi en Dieu, il a souffert beaucoup d'épreuves et de souffrances, des nouïs, des persécutions, et d'Abko Bachem Zbara, par le fait qu'il s'était attaché à Hachem. Il ferait Kol Bayaolam, donc par le fait qu'il s'attache à Hachem, il a essayé d'unir tous les êtres humains. L'homme donc il a eu des qualités extraordinaires, tout ce qu'il s'est sacrifié pour Dieu et tout ce qu'il a réussi à amener dans l'union des peuples et tout du monde. L'homme a Tzabatro Shumala, et il ne voulait pas trouver en soi, en lui-même, aucune qualité. Vahama, lui-même, il a dit à Dieu, quand il s'adresse à Hachem, pour sauver, même pas pour lui, mais pour sauver le monde. Je ne suis que poussière et cendre. Poussière avant de commencer, même si je pousse très haut, à partir de la poussière de la terre qui fait grandir les plantes, et moi aussi je suis une plante, et j'ai grandi, mais je suis effet parce qu'après je retourne dans la poussière. Donc lui-même, on voit qu'il est humble de lui-même. Ou bien comme Nami, Yeshoma. Et Yaakov aussi, il a dit sur lui-même,
Vaïra Yaakov Me'od. Yaakov, il a eu très peur. Vaïetzerlo. Il s'est senti empressé, angoissé. Au père que quoi Jami a vu, mon père, il explique là-dessus. Qu'est-ce que ça dit Vaïetzerlo? Pourquoi il s'est senti oppressé? Alors il a dit son père, Eyot. Mais Abraham et Yitzhak, Ayayinika l'Ishmael Vaïsa. Voilà que du côté d'Abraham et de Yitzhak, il y avait donc il y avait une influence, l'Ishmael Vaïsa. Donc Ishmael, ils ont pris un petit peu, ils ont profité de l'héritage, ils ont pu retirer un petit peu dans le comportement d'Abraham et Yitzhak, ils ont pu retirer une force. Dans le sens de leur comportement, soit Ishmaël, le fils d'Abraham, soit Esav, le fils d'Israël. Et c'est ce qu'on appelle Metzarim. Aval, une certaine prothèse, quoi. Aval, Nachalat Yaakov, mais l'héritage de Yaakov, il n'a pas de voie de garage, vous voyez ce que je veux dire, négative. Le tsarim, ça veut dire qu'il puisse avoir des dégagements d'un parti d'Abraham Israël qui ne sont pas corrects, qui sont des chemins étroits, tortueux. Alors, Nachal Yaakov, mais l'héritage de Yaakov, il Nachal Ablim Tsarim. Pourquoi? Il Nachal Ablim Tsarim, parce que ça, c'est un héritage Blim Tsarim, où il n'y a pas d'étroitesse. Pourquoi? Parce que normalement, chez le Shum Uma Yenikami aucun peuple il peut tirer profit de tirer, c'est comme si on arrose des mauvaises herbes. On ne peut pas utiliser Yaakov Avinu pour donner naissance à quelque chose de mauvais en tirant substance. V'ine midrash Rabbah. Et dans le midrash Rabbah on explique Vaishla Yaakov Malachim Mamash. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on dit que Yaakov il a envoyé des vrais anges? Qu'est-ce que ça veut dire des anges? Quoi ça servait? Raïnou Mishum chez Midrash, Sham c'est marqué chez Shalachlo. Qu'est-ce qu'il a voulu lui dire à Essa? Chez Arzom Bitchouba. Il a voulu, puisqu'il était le fils quand même de son père et de sa mère qui est dans la Torah, Rivka c'est pas comme Ishmaël qui vient de Hagar. Tous les deux viennent de Tzadikim. Alors il voulait que Essa lui soit récupéré. Parce qu'autrement c'est sûr que c'est dangereux. Charlo chez Arzom Bitchouba, qui fasse Tchouba. Mais le Zer Yatzor même Malachim Mamash. C'est pour cela qu'il avait besoin de Malachim. Qu'est-ce que c'est que ces Malachim? Chez Arou le Tornibo, pour qu'ils aient une pénétration dans son cœur. Pas Malachim, d'où ils viennent ces Malachim? Ça, c'est le produit spirituel, des influences spirituelles, des bonnes actions de Yaakov Avinu. Donc chaque homme qui fait une mitzvah, eh ben, il a une certaine, dans son exemplarité, il apporte une certaine richesse dans le monde spirituel. Chez Mekol Mitzvah, Nivra Malach, parce que de chaque mitzvah, il y a une force spirituelle qui se dégage, même si on ne voit pas. Ou Ba'ashem Ma'utam, Mi Mitzvot Umasim Tovim, et puisque leur identité, ces anges-là viennent des mitzvot et des masim tovim, Yesh Bekocham Nami L'Orer Levav Esav L'Tshuva. Ces malachim, ces forces spirituelles, ils ont aussi la possibilité d'éveiller le cœur d'Esav faire Tshuva. Donc Yaakov, il veut apporter quelque chose. Ah, Esav, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit l'avant-garde va être. Moi, j'ai réussi à tenir les 613 mitzvot. Voilà, donc c'est ça, vous voulez dire, c'est ça les malachim qui l'envoient. Hein, c'est là de toi, tu me reproches que toi tu étais Ishtam Yosheboalim, alors que moi, Esav, tu ne veux pas être tellement sévère avec moi parce que moi j'étais sous l'influence j'étais dehors, Ishtaté avec mes amis, ça pouvait être que des idolâtres, des mauvais. Alors c'était facile, pour moi ça a été trop difficile, alors que toi, tu t'es fermé, c'est trop facile. Alors lui, il a voulu montrer que non, que lui aussi, il a été confronté avec Lavan et tout cela, et que, voilà, donc il a envoyé des forces spirituelles pour pouvoir résister à un. Donc Yaakov, il a fait le travail de Esav
pour montrer qu'on peut résister aux forces étrangères. Voilà. Donc c'est avec ça qu'il veut l'éveiller à la tchouva. Achesav, bezadol libo. Alors qu'est-ce qu'il ça veut dire que les goïms, c'est sûr qu'ils pompent de nous des grandes valeurs. Ça m'a ouï de dire d'être humble, voilà, au profit des valeurs qu'on nous apporte ailleurs, d'autres sources. Et on se sent humble par rapport à ça. Non, eux, ils prennent tout. Hein, tout ce qu'ils prennent des autres, et ils se prennent c'est eux. Après ça, Zadon Libo, hein, dans sa Zadon Libo, il gagne de terre. Au contraire, il devient encore plus dangereux et plus orgueilleux. Donc lorsqu'il récupère nos valeurs, et il les met enfin, il se les approprie, eh bien, ils deviennent encore plus dangereux, plus méchants. Parce qu'il les prend pour eux. Il s'enorgueillit. D'un côté, c'est comme si Esav il avait une certaine. Il récupère nos valeurs, donc ils vont le tirer, mais ils vont faire du mal avec ça. Hein? C'est Inika, donc c'est ça. Son père il a dit ça que ça veut dire. Hein? Pourquoi Vayetzerla? Parce qu'il était obligé. Hein? Parce qu'elle était obligée de lui apporter. Il a essayé de vouloir le. Il sait que Yaakov, il sait qu'il va lui apporter beaucoup de. Hein? Il va apporter au monde des valeurs. Et que les Goïm, et il voulait essayer de faire Fatshouva, et qu'en fin de compte, et au contraire, souvent ça se retourne contre lui. Puisque ça se retourne contre lui, parce qu'il vient encore pire. Alors, Vayetzerla, c'est pour ça qu'il a vu la force de ça. Il a vu que non seulement il n'a pas fait réfléchir, mais au contraire, il vient encore avec plus de méchanceté et de toupet, disons. Alors, Metzari, Vayetzerla, il s'est senti encore plus à l'étroit. Ça, c'est son père qui a expliqué. Maintenant, lui, il va expliquer encore plus que ça. Véline irait, et moi, il me semble, hein, là aussi, encore expliquer mieux. Varim, aussi, Varim, il a ajouté des explications. Chez Yaakov, chez Yaakov Etzerlo, Yaakov hein, s'est senti oppressé. Pourquoi? Chez Chacham, parce qu'il a pensé qu'il va chez Mitzvot ou Masim Tov Shelo, Yesh Baem Pesolet. Lui, c'est pourquoi il n'a pas fait de Tchouva. Lui, et Vayetzerlo, il s'est senti à l'étroit. Il s'est dit, si moi j'étais irréprochable, est-ce qu'il aurait dû ressentir plus? Alors, mais qui va chez Mitzvot Masim Tov Shelo, Yesh Baem Pesolet, puisque dans tous ces comportements et tout ça, Yesh Baem Pesolet, il y a des imperfections. C'est pour ça qu'il n'a pas réussi. Il y a pas de chose. Voilà, il a donné ça. Et la bâtiment. Donc tout ce qu'il n'a pas réussi avec ce monde, c'est ça. Oui, ça s'est pas fait. C'est d'ailleurs là. C'est un goût après. Si peut-être je pas réussi. Ça n'est pas vrai. Alors, au contraire, les goyim, ils gardent leur force contre nous. Gamzu, Yerusha et les Israël. Et ça, c'est l'héritage de Yaakov. D'être conscient combien toujours leurs actions, ils ne sont pas assez. Ils ne sont pas assez parfaits. Donc ça, c'est important. Baïchanim, c'est une des qualités essentielles d'Israël. Baïchanim, d'être honteux, pas honteux, timide, mais honteux parce qu'ils sont conscients dès qu'il y a une petite faiblesse, ils sont capables d'être conscients de leur comportement. Vine, et voici. Mishu Sanoui, Be'ene Atzmo, celui qui est pas content de lui-même. Le roi est Atzmo Bilti Raouli Karev. Et il se sent lui-même peut-être insuffisamment méritant pour mériter d'être accueilli par Hachem ou mis en valeur par Hachem. Parce qu'il a honte un peu de son niveau. Mikol Makom no Karimoto. Donc si quelqu'un il a cette attitude devant Hachem, d'avoir un peu honte devant Hachem, et bien au contraire, Mikol Makom no Karimoto. Eh bien, au contraire, malgré tout, c'est sûr qu'Hachem, il veut lui montrer qu'il veut le rapprocher, qu'il veut l'encourager. Ou Metzapim, et c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il espère pouvoir il veut le voir, au contraire. Il veut montrer que c'est être exigeant par rapport à soi-même, au contraire, ça aide le fait qu'Hachem, il veut que tu viennes, il veut te montrer combien la providence et combien la Shgachel, il t'apprécie. Hein?
Donc quelqu'un qui voit que l'autre il a des qualités, mais il n'est pas, pas assez courageux, il a honte un peu, il se sent un peu complexé, eh bien justement, alors l'enseignant il sent qu'il a besoin d'encourager une fois plus. Donc au contraire, il va l'apprécier plus. Parce que c'est un qui n'est pas orgueilleux. Alors c'est ça que comme Kavimoto, on le rapproche, une sapine, Miroton, on veut le voir, comme Ram. C'est ça la Gemara Chagiga. Et Vetcherabom s'appelle Liroton. Donc un serviteur qui sent que son maître, il désire, il a beaucoup de plaisir à le voir. Tigadel et Tlosim Rabioter. Ça va créer chez les serviteurs beaucoup plus de joie et de satisfaction. Donc ça c'est le retour de la chose. Ou l'ifou, donc c'est le contraire de la chose. Ou l'ifou, au contraire, Mishou Bene Atzmo Raoul Oto Estelem. Celui qui croit qu'il mérite tout cet honneur, va lui karamimenu, encore plus, il va encore plus d'honneur. Donc quelqu'un qui est toujours à la recherche d'avoir plus de kavod, d'être plus apprécié, il ne pourra pas vraiment avoir de joie kolkar suffisamment betkavo lorsqu'on va lui donner la légion d'honneur. Pourquoi? Toujours il n'en aura pas assez, il a l'impression qu'il en veut plus, il sentira qu'il va avoir plus que la légion, il va être commandeur de la... il veut toujours un peu plus de kavod, il ne sera jamais toujours insatisfait. Que mon Bilam, comme nous trouvons chez Bilam, chez Kol Kavod chez Baolam, tout l'honneur qu'on a pu lui apporter, il était insatisfait. Au Midrash, Vayomer Bilam, Balak ben Tzipor, etc. Tril Bidgae. Bilam, il a montré comme son orgueil. Vamar, même si toi tu ne veux pas m'honorer comme il se doit, et que toi tu ne vas pas me faire de l'honneur et me faire connaître dans le monde, dans ma capacité. Amalachim, me vakshimoti. Les anges de Dieu, eh bien, ils s'intéressent à moi. Donc lorsqu'il est avec Hachem, avec les malachim, il montre que dans le monde d'ici-bas, il est chachou. Et quand il est avec les rois d'ici-bas, qu'il ne faut pas cette carotte, il dit, moi, le monde d'en haut, Hachem, il ne veut pas. D'après Asherato, sa vision de lui-même, il était arrogant, nefesh, il était prétentieux. C'est une de ses défauts, les 3 défauts que Moshe qu'il avait par rapport à Abraham Avinu. Il aurait fallu qu'Hachem lui donne encore plus de kavod. Bien qu'il se comportait d'une manière si dégoûtante. Chez Baal Atono, qu'il avait une relation avec son ânesse. Ou Mouvan, chez Yefcha, chez Tielo Simcha B'Karbo. C'est sûr que, autant qu'Hachem lui parlait, eh bien, il ne pouvait pas vraiment avoir de joie dans ce qu'Hachem. Parce que même Hachem, s'il avait besoin de lui pour montrer quelque chose au monde, mais il le prenait comme n'importe qui, voilà, il lui lançait, comme le Midrash dit, c'est comme si il lui lance quelque chose par. Il ne veut pas le voir dégoûtant, il ne veut pas le voir face à face, mais il lui lance par derrière. Pour que la chose elle arrive à son but, la mission qu'il lui donne, il ne veut pas avoir de relation directe. Aval Israël, mais le clan Israël, la même Aratim Atzman, mais ils sont humbles à leurs yeux. Snoui Ben Atzman, et sont critiques par rapport à eux-mêmes, Ba'et, chez Mekavim Otam, au moment où Hachem il va s'intéresser à eux, Em Smechim Beyoter. Ça va leur ça va leur procurer un élan, une capacité peut-être justement de se réaliser, d'encouragement tellement fort que ça va leur apporter une joie extraordinaire. Donc c'est important pour avoir une vraie joie, une vraie satisfaction. Plus on est critique sur soi-même, il ne faut pas être découragé parce que c'est pire que tout, mais une critique positive dans la mesure où Hachem, c'est là dans ce cadre-là qu'Hachem il peut nous donner encore plus d'élan et d'encouragement. C'est pour ça que d'abord il nous a donné 400 exils en Égypte pour qu'on soit humble et simple, pour pouvoir après nous donner un peu en kavod, donner la Torah, nous faire des miracles et Sukkot. Et la Shrina parmi nous. C'est ça le sens de la vraie joie de Yom Tov. Chez Israël Smechi, ils sont vraiment Smechi, parce que demain, ils ont ces 2 visions.
Ils ont une vision très critique, très exigeante d'eux-mêmes, et en même temps très encourageante parce qu'Hachem il s'est révélé à eux. Il leur donne tous les moyens de pouvoir trouver une manière de prendre une leçon d'Hachem, comment la Torah, les mitzvot, tout ce qu'il faut faire. Ou les Ephar. Et au contraire, Bilam, Souma Bachad Me'en Aya. Maintenant on comprend pourquoi c'est marqué Noum Abeam Shtumaïm. Shtumaïm, ça veut dire qu'il était borgne. Pourquoi il était borgne? Parce qu'il a tellement envie de kavod, tellement de plaisir, tout ça, que tout ce qu'on peut lui apporter de bien, ça ne lui suffit pas. Donc il ne voit pas tout ce qu'Hachem peut lui apporter positif, il voit que négatif. Ou d'accord, Bilam Souma Bachal Me'ena, ça veut dire que même il est aveugle, il n'a qu'une seule vision des choses. Donc tous les peuples, ils sont bornes. Vimkem, Maché Israël, Chogogim, Shalosh Regalim, ils fêtent trois fêtes. Chogogim ou la chose Simcha. Chogogim, c'est la joie. Ochlim Beshotim, donc ils peuvent manger et boire, donc ils jouissent de ce monde-là. Chogogim, ou Bezem Morim Alin Alze, Sheshlem Shtem Menaim. Ça montre que justement, s'ils peuvent vraiment se réjouir avec Hachem, c'est parce que justement, ils ont la nava et l'humilité devant Hachem, et en même temps, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné du kavod, et leur a donné un certain moment dans l'année pour pouvoir sentir l'encouragement et la capacité de s'élever, de progresser jusqu'à Mashiach, jusqu'à la fin du temps. C'est ça que tu veux délaisser ce peuple-là, le Karaveto Motoram, j'aime le faire, mais eux ils sont au contraire. Et quand toi tu fais le contraire, donc les peuples ils n'ont qu'une chance. Dans leur attitude comme ça, où ils voient qu'une seule vision du monde, alors ils ne peuvent pas progresser.